T'es contente? T'es contente? Fais-lui dude. T'es où? Regardez ce sapin de toute beauté. Personnellement, j'en suis très fière. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Smell? You're a smelly, smelly dude! Elle sait que t'as plus à manger. Avec cette tronche. Bon, on va au CrossFit? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix? Non? Toi tu fais le 20.1. Il a décidé de faire le 20.1. Moi je l'ai fait lundi en version lourde, donc c'est bon. Du coup je pense que je vais me faire un petit circuit en mode AMRAP. Je vais peut-être squatter un petit peu avant aussi, puisque j'ai pas squatté cette semaine. Et après on va... Ah, on va aujourd'hui? Bon, on va prendre des forces avant l'entraînement avec un petit pain protéiné qui vient de chez Monop à base de farine de soja. Trop bien. Évidemment du peanut butter. Bon, on a perdu Monsieur Fond. Babe, Oui. comment tu appelles la bike? Le bicyclette. Il était pas comme ça tout à l'heure. Comment c'était le 20.1? Bah écoute, je l'ai fini, donc c'est déjà bien. 14 minutes et demie. Ouais. Il a pleuré, il a failli vomir. J'ai actually pleuré, hein. Mais après j'ai réalisé où j'étais. Et tu t'es dit non. Yeah. Papa. Monsieur Franck. Donc là, nous allons... This vlog is sponsored to you by Powerball. Il achète tous les gadgets de la terre. On va goûter la pâte à cookies de Cupkey à Paris. On est à 4 minutes. Elle se mérite les cookies de là. Oh, ça c'est une porte qui est à ma taille. Oh, bonjour. Eh ben, on va faire la queue. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Wasn't it in focus? Voilà. Look at that. Look at that. You can't see the cookie dough though inside. C'est pas grave. How was it? You like the peanut butter? Ah, j'adore. Oh là là là. Guys, don't get the peanut butter. Bon, Cupkey, on a découvert ça grâce à une personne qui me suit sur Instagram. Je ne sais plus qui c'est, mais je te remercie. I love du you. cœur. I love you. You're my friend. Je pense que ça c'est la fin de ma carrière dans le fitness, hein, parce que clairement, heureusement que c'est loin. I'm telling you, you ruined it with the toppings. La pâte elle est bonne. Ouais. Bref, Ne prenez pas de topping, guys. c'est une youtubeuse qui s'appelle Megan qui a ouvert son bar à pâte à cookies. C'est juste une idée de génie. Beast. Il y avait une queue de ouf. Et je pense que, enfin elle cartonne déjà et je pense qu'elle va continuer à cartonner puisque c'est absolument génial. Il y a 2 parfums végétaux, enfin vegan, donc plein de toppings vegan, c'est magnifique. Voilà. There you go. Voilà. Man, this vegan chocolate Nutella thing that you have, it's awesome. Je découvre le Nutella, le Nutella vegan. Oh my god! But I can't finish it. Oh si, je te la finis, y a pas de problème. Let me get some of that chocolate right there. A few moments later. Ah mais regardez-moi ça, sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette chienne mal élevée là.
Mon Dieu. Mon petite focaccia. Ce resto, je vous mets l'adresse en barre de description. Il est super bon. Regardez-moi cette merveille. Cette pizza est absolument extraordinaire. Celle de Monsieur Front ici. Je suis en train de me manger un coup de barre de dingue. On va manger notre pizza en dormant en fait. Ouais. Et ensuite on va regarder un épisode de This Is Us. Voilà, c'est la folie du samedi soir. Tu montes en voiture? Allez hop en voiture, hop là. Ah oui, magnifique. J'ai l'impression d'avoir bu une bouteille d'huile. Mais c'était très bon. Ça me rappelle un sketch de Valérie Lemercier. Je sais pas, ça faut être de ma génération je pense, ou d'avant pour connaître. Valérie Lemercier qui dit: moi j'aime les frites avec de l'huile. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Bon, voilà, je pense qu'on va ronfler. En fait. Bon alors ce matin je me suis levée pleine d'enthousiasme. On est allé se faire une belle balade avec Doudi. On est passé faire le plein chez le primeur. Je suis allée faire des courses. Et je me suis dit bon, je vais prendre un bon café parce qu'ici on est juste au-dessus du Starbucks. Je vais en ramener un Monsieur Front qui est un petit peu patraque aujourd'hui. En fait il a une gastro depuis plusieurs jours. Et je pense que clairement ce qu'on s'est enfilé hier ça n'a pas beaucoup aidé. Je me suis dit allez je vais passer prendre des boissons chaudes. Et moi je vais me boire mon café. Et je vais aller me faire une séance de cardio à la salle parce qu'on est à 5 minutes de Fitness Park. Donc voilà. Et là, en fait, on s'est reglissé dans le lit, même avec la petite Doudi. Hein. Et la question est, va-t-on faire du cardio ou pas? Je ne sais pas. Aucune idée. Là, ma motivation du dimanche matin est retombée comme un soufflet raté. Je pense que Doudi aussi d'ailleurs. Je sais pas. Je pense qu'on va se la jouer en mode flemme aujourd'hui en fait. C'est très bien aussi. Mais regardez-moi cette princesse au milieu du lit. Qu'est-ce que c'est que ce chien? Totalement mal élevé. Tape un peu l'incruste quand même. On dit ça, c'est moi qui lui ai demandé de monter. Bon voilà, finalement on est toujours au lit. On a fini la prise en main de ma nouvelle caméra. Ma nouvelle caméra, mais c'est pas possible. Ça va être nickel pour les photos et pour les prochaines vidéos. Je vais rajouter un petit micro, c'est aussi pour ça que je l'ai prise. Et ouais, qualité devrait être vraiment très bien. Par contre, il est carrément plus lourd, je vais avoir l'épaule hyper trophiée. Bon, bah, finalement je vais faire un peu de cardio. Et c'est très bien comme ça. On va aller faire un petit peu de shopping au CNIT et à la Défense parce que j'ai des petits aménagements à faire sur la péniche que je vous montrerai. Évidemment, petit tanka, j'ai toujours pas mangé. Sur la carotte. Mais après la journée qu'on s'est faite hier, on va se faire des bons petits plats maison là, en rentrant, bien cosy, en regardant un petit épisode de This Is Us. Oui. Voilà, je me fais offrir des chaussettes Doudi qu'on va mettre sous le sapin. Merci Monsieur Front. Voilà. Il est content. T'es content? Non. Tu veux faire plus de trous? Oui. Bon alors les courses n'étaient pas super concluantes, mais on a quand même trouvé l'accessoire indispensable. Hein, on est d'accord, ceci est indispensable. Une petite guirlande de Noël en forme de donut, voilà. Donc on va l'ajouter au sapin, en plus ça va tellement matcher. On est d'accord, c'est absolument magnifique. Voilà, quand on est un petit peu patraque, un petit riz sauté avec des légumes cuits, du tofu, de la coriandre, parce que la coriandre ça fait jamais de mal, et ben c'est parfait. Oh, thank you. Bon, This Is Us, saison 3, enfin terminée. Il était temps parce qu'on en a marre de pleurer. Et écoutez, dites-moi si vous avez regardé les 3 saisons et si, comme nous, vous pleurez à peu près 10 fois par épisode parce que c'est pas possible. Bref, moi je vais préparer le dîner, mais
en faisant le live du groupe privé puisqu'on est dimanche soir, il est bientôt 20 h et comme tous les dimanches nous avons notre live sur le groupe privé. Pour rappel, le groupe privé est ouvert à toutes les personnes qui ont soit le Vegelicious, soit l'un des programmes. L'accès se fait depuis l'espace membre et vous êtes les bienvenus. Le groupe est absolument formidable et les lives sont géniaux à chaque fois. On a vraiment de super échanges. Pendant ce temps-là, je vais préparer le petit dîner. Et voilà, on a toutes les participantes du groupe privé avec qui je suis en train de papoter pendant que je prépare le dîner. On a du tempeh là. Ça va être très bon. Bon, le live est fini, le dîner aussi. Donc pour Monsieur Front, qui a toujours pas une frite d'enfer, même s'il a réussi à danser sur du Beyoncé pendant le live, on a de la purée de patates douces avec de la levure maltée dedans. On a de l'avocat, on a du tempeh, une petite sauce au thym, évidemment, parce que le thym guérit tous les maux, nous le savons bien. Et moi, j'ai du kale snacké, citron, ail, comme d'habitude, du tempeh, pareil, mariné, sauté, et ma petite sauce tahini. Et voilà ce qu'on regarde ce soir. Un peu de Monsieur Kurnaz. Babe, comment tu imites Monsieur Kurnaz? Ah, bien sûr. Bon, Monsieur Front n'a pas pu finir sa purée, donc je l'aide un peu. Bon, alors déjà, je vous montre mes petites étagères que j'ai finalement trouvées chez Ikea. Hein, voilà, je peux y mettre tous mes bocaux, c'est quand même carrément plus sympa. Vous voyez pas tout, mais il y a un troisième niveau qui est limite impossible à atteindre pour moi. Mais voilà, vu que je vais rester encore un petit bout de temps sur cette péniche, le temps que nos projets avec Monsieur Front se réalisent, et ben je pense qu'avoir une jolie cuisine, c'était quand même la base. Bon, en tout cas, bilan de cette semaine d'alimentation intuitive, en fait totalement représentative de la manière dont je me nourris maintenant, puisque je ne traque plus du tout mes calories, hormis pour les besoins de vidéos YouTube, quand je veux vous montrer exactement ce que je mange et ce que ça apporte en termes de nutriments. Sinon je ne suis plus du tout mes calories. Donc sur cette semaine, pour les besoins de l'expérience, j'ai quand même rentré tous les soirs ce que j'avais mangé. Et alors étonnamment, enfin non, pas étonnamment en fait, parce que c'est assez logique. Maintenant j'arrive en fait, sans avoir besoin de calculer, à définir mes portions en fonction de mes propres besoins. Donc là vous allez voir la courbe de la semaine, et sur toute la semaine on est sur une moyenne de 2043 calories. Donc on est pile poil sur mes apports de maintenance. Donc ça, ce sont les apports qui me permettent de rester à mon poids de forme, mes apports dits de maintenance. Donc mon poids de forme il est autour de 54-55 kg. C'est ce qui me permet de bien m'entraîner, d'avoir de l'énergie, de ne pas me priver et de ne pas non plus m'alourdir, de me sentir trop lourde, parce que moi je le sens très vite quand je prends du poids, ça me gêne dans mes entraînements, ça me gêne dans mes vêtements. Donc là voilà, vraiment je suis à mon poids de forme, et ces apports que je réussis maintenant à maintenir de manière totalement intuitive sont ceux qui me conviennent. Alors à la maison après c'est facile puisque je détermine moi-même mes portions, je sais ce que je mets dans mon assiette, et c'est vrai que le fait d'avoir acquis suffisamment de connaissances nutritionnelles me permet en fait au coup d'œil de déterminer si ce que j'apporte va combler mes besoins. Donc j'étais assez constante sur la semaine. Évidemment samedi c'est parti dans tous les sens comme vous avez pu le voir, et là vous allez me dire en regardant dimanche, ouais c'est bien facile d'équilibrer, t'as rien mangé dimanche. Alors oui effectivement, parce que déjà je savais ce que j'avais mangé samedi, et manger de manière intuitive ça n'est pas mettre complètement son cerveau en mode off et juste suivre ses pulsions alimentaires. Donc le dimanche j'ai rééquilibré, alors pour deux raisons. Déjà comme vous avez pu le voir, j'ai jeûné le matin. Ça je le fais quand je me fais des journées qui partent un petit peu dans tous les sens et notamment très riches en glucides, parce que le lendemain en général je me réveille complètement affamée. Alors ça n'est absolument pas une faim qui témoigne d'un faible niveau de mes réserves d'énergie, puisque dans ce cas c'est plutôt le contraire, mais ça résulte d'un gros pic d'insuline qui a eu lieu après avoir mangé des aliments très très riches en sucre, en glucides. Donc c'est tout à fait normal, et c'est clair que si j'avais suivi cette pulsion de remanger le dimanche parce que j'avais très très faim suite à ce pic d'insuline, et ben il y a de fortes chances que le dimanche ait ressemblé au samedi. Et d'ailleurs c'est comme ça que beaucoup de personnes tombent dans un espèce de cercle de foutu pour foutu, j'ai mangé de la merde hier, je continue aujourd'hui, je continue le lendemain, etc. Et des fois il est un petit peu difficile d'en sortir. Donc c'est vrai que moi j'opte pour le jeûne intermittent en général le lendemain d'une journée beaucoup plus riche, ou de plusieurs journées beaucoup plus riches. D'un, ça me permet de rééquilibrer mes apports sur la semaine,
et puis surtout ça me permet de restabiliser un petit peu notamment mes niveaux d'hormones et notamment d'insuline suite, comme je vous disais, à des journées très riches comme celle de samedi. Donc du coup j'ai mangé très tard et je remangeais 2 repas normaux, plutôt légers mais à ma faim, et finalement sans même le vouloir ça m'a permis d'équilibrer mes apports sur la semaine et de tomber pile poil dans les clous avec mes besoins énergétiques que j'ai établis à la base en faisant le petit calcul dont je vous parle dans ma vidéo sur comment déterminer ses besoins caloriques que je vous remets par ici. Ça c'est important à faire quand on veut vraiment réussir à combler ses besoins, qu'on est absolument perdu dans son alimentation, qu'on ne sait pas si on mange suffisamment, trop, en fonction de ses besoins. Donc c'est une petite gymnastique moi que je vous encourage à faire. Et puis chose très importante, quand vous regardez un petit peu ce que vous mangez, ne restez pas fixé sur vos apports quotidiens. Alors évidemment il y a un équilibre à respecter puisque le corps a quand même certains besoins jour par jour, mais ne cherchez pas à rentrer dans les clous toutes les 24 heures. Finalement votre corps il va faire sa soupe un petit peu sur la semaine. Donc si vous avez des journées plus hautes, des journées plus basses, mais que votre total hebdomadaire s'équilibre, et ben c'est parfait, et c'est ce qui permet aussi d'avoir des journées de lâchage complet sans que ça n'ait d'effet nuisible ou délétère, notamment sur la shape quand on cherche à maintenir un poids de forme à l'année. Et ça c'est très important parce que parfois on se rend pas compte, on a des objectifs physiques et du coup on fait attention la semaine, et puis là attention samedi c'est cheat day, on va se faire une journée à 4-5 000 calories qui peuvent vite venir ruiner tous les efforts qui ont été faits dans la semaine. Donc les filles, les mecs, si vous êtes dans une optique par exemple d'amélioration de votre shape ou de perte de poids, faites bien attention. Cette notion de cheat day que moi je n'aime pas du tout, elle peut vite en plus ruiner vos efforts de la semaine et vous ancrer dans des comportements totalement compulsifs une fois cette journée arrivée, et ensuite enclencher une espèce de comportement punitif où la semaine suivante vous privez encore plus, etc. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège. Modulez tout au long de votre semaine, ne fixez pas des interdits et des jours où vous allez tout lâcher, essayez plutôt de lisser, de vous autoriser à manger plus quand vous en ressentez le besoin, de vous autoriser aussi des plaisirs. Alors des plaisirs, moi je me fais plaisir au quotidien quand je mange, mais vous voyez ce que je veux dire. Là par exemple ce que j'ai mangé le samedi, c'était aussi du plaisir mais un petit peu différent, donc ne vous les interdisez pas. Ces interdits, ce sont eux qui créent des manques, des frustrations qui vont mener à la compulsion. Donc voilà, on évite évidemment de tomber dans ce cercle là qui induit énormément de stress vis-à-vis de l'alimentation, et bien évidemment le but à terme, quelle que soit votre situation, est de réussir à manger de manière intuitive en respectant votre propre équilibre. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs de mon parcours alimentaire, je vous la remets par ici, je vous retrace un petit peu tout mon parcours parce que moi je suis passée par beaucoup de phases vis-à-vis de mon alimentation, j'ai énormément contrôlé celle-ci, j'ai eu des périodes de compulsion, j'ai une relation très compliquée, je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là, donc n'hésitez pas à aller la regarder, ce témoignage peut peut-être vous être utile. J'ai aussi fait une vidéo dans laquelle je vous délivre des conseils pour vous aider à vous réconcilier avec votre alimentation, et dans tous les cas c'est quelque chose qui vous est possible, qui vous est accessible. Il faut juste que vous trouviez la bonne approche, celle qui vous permette d'évoluer, de vous débarrasser de tout un tas de liens que vous auriez pu créer avec votre alimentation, parce qu'en général c'est ce rapport à la nourriture, ce rapport émotionnel à la nourriture, c'est le rapport qu'on entretient aussi avec notre propre corps qui viennent interférer dans notre manière de nous nourrir. Voilà, donc en tout cas si vous êtes dans cette démarche là, ne perdez jamais espoir, ne vous découragez pas, continuez à avancer dans cette voie. Une relation apaisée avec la nourriture est tout à fait possible. Retrouver aussi ces signaux de faim, de satiété est tout à fait possible. Ça peut prendre du temps, ça peut demander du travail, mais ça ne sera jamais vain. Et dernière petite précision, attention, manger de manière intuitive, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ne signifie pas céder à toutes ses envies, puisque l'on est dans une société de profusion. Notre petit cerveau et surtout sa partie la plus ancienne, la plus primaire, est toujours à la recherche de nourriture et surtout la plus calorique possible. On a évolué comme ça, donc ça ne changera pas, même si maintenant on a beaucoup trop à manger autour de nous. Donc il faut quand même garder une certaine présence d'esprit, il faut manger en toute conscience, et c'est pour ça, je le répète, que faire son éducation nutritionnelle, savoir un petit peu comment le cerveau fonctionne, comment le corps fonctionne, déterminer ses propres besoins, sont des éléments qui vont être vraiment très utiles vers une manière de s'alimenter
intuitive et une relation apaisée avec la nourriture. Voilà, bon en tout cas j'espère que cette petite expérience aura pu vous être utile. Bien évidemment les journées dans mon assiette reviennent très bientôt. Je reprends à un rythme régulier les vidéos YouTube d'ici début janvier. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël. Moi je continue bien sûr à travailler sur le Meal Prep Guide et le petit programme qui vont bientôt arriver. Normalement leur sortie sera pour fin janvier, début février, je vous en dirai plus au moment venu. En attendant vous pouvez toujours retrouver les books de recettes Vegilicious sur mon site, le guide nutrition et tous les programmes d'entraînement. Vous avez les infos, les liens en barre de description et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir pour les prochaines vidéos, pour les vidéos de l'année à venir. Si je peux faire en sorte que cette chaîne YouTube vous soit encore plus utile, c'est tout ce que je souhaite. Donc n'hésitez pas à me le dire. Moi je vous laisse, je vous souhaite une très belle année si vous regardez cette vidéo avant le jour de l'an. Je vous remercie évidemment de me suivre, je vous remercie pour toute votre bienveillance et j'espère que cette année qui viendra sera porteuse de beaux accomplissements pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.